moi, pour ne plus tomber dans tes bras, pour ne plus jamais te quitter, plus jamais sans toi, plus jamais loin de toi. Ne me laisse plus partir, je veux sentir ton feu en moi, laisser tomber dans tes bras, pour ne plus jamais te quitter, plus jamais sans toi, plus jamais loin de toi. Ne me laisse plus partir. Ne me laisse plus partir. Je veux sentir ton feu en moi, me laisser tomber dans tes bras, pour ne plus jamais te quitter, plus jamais sans toi, plus jamais loin de toi. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci Seigneur. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi ce matin, il y a quelque chose pour toi. Quelque chose de particulier, de spécial, de réservé. Et ce matin, ce qui t'est réservé, tu vas le recevoir. Dis avec moi, je prends. J'entends pas, je prends. J'aimerais, tout à l'heure, à la fin du message, on va demander au pasteur de Miami de nous partager quelque chose pour nous dire bonjour, nous dire parce qu'ils vont repartir. Et je vais m'organiser pour que, comme je disais l'année prochaine, le but même c'est qu'il y ait après une fluidité entre les Antilles, partout, qu'il n'y ait plus de limite. Comme ça, peut-être même, comme ça vous pourrez aller jusqu'en Guyane, au Brésil, aller circuler, pasteur Johannes, aller voir l'église, prêcher, bénir, parce qu'on a besoin de la mixité et tout ce que Dieu fait est bon. On les acclame très fort parce qu'ils sont encore là avec nous. Merci. Je bénis Dieu pour les Camoises qui ont 47 ans de mariage aujourd'hui. Où ils sont? Oh là 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 là. Levez-vous, on va les applaudir très fort. Camoise, Camoise. Où est le mari? Ah, quand même. Bon, voilà. Approchez devant, approchez devant. On va les honorer. 47 ans, c'est beaucoup. Venez, venez, venez. On les applaudit encore très fort. Et toute la famille, venez, venez devant. Parce que vous ne les connaissez pas. Hein? Pasteur Georges, c'est dans la famille. Ah, toute la famille. On les applaudit très fort pour la famille. Les enfants, les petits-enfants. Même s'il y a des arrière-petits-enfants, on prend. Ah, le fils qui est à Métropole. On est content de le voir. C'est bon. Je me rappelle. On les applaudit très fort. 47 ans. Waouh. 1, 2, 3 et 4. Joyeux ça.
comprenez qu'on n'a pas 47 ans de mariage tous les jours. Donc, même 47 ans de mariage, moi-même, je ne sais pas si j'allais naître à l'époque. Donc, vous voyez, c'est très important de pouvoir les honorer. On les applaudit encore. Seigneur, on les encore. Force, permet que cette année encore, un an de plus, soit encore une longue vie, santé, que cette famille soit debout comme toi et que l'œuvre de Christ soit manifestée parce que ils sont à toi, ils sont dans ta maison et bénis leur vie, donne-leur vraiment la grâce du royaume pour qu'ils avancent en eau profonde. Au nom de Jésus, je te prie dans le Saint-Esprit que tout le monde dit Amen. Merci à vous. Soyez bénis. Alors ce matin, prenez vos Bibles. Nous allons partager des choses. Ce matin, après la conférence. Et il y a des gens qui sont allés en vacances. Il y a des gens qui sont de passage. Moi-même, j'en ai besoin, mais bon, c'est pas encore. J'ai besoin de vacances. 5 jours de vacances par an, c'est pas beaucoup, mais bon. Que Dieu me donne la force. Et on rend grâce à Dieu ce matin parce que nous allons encore recevoir quelque chose que Dieu nous a donné. Prenez le livre d'Apocalypse. Pourquoi je vais vous enseigner ces choses? Parce qu'Apocalypse, ça s'appelle le livre de la révélation. Nous sommes dans les derniers temps. Et ce n'est pas Pasteur Marcel qui va vous parler. Je vais vous parler directement de la révélation du royaume de Dieu. Sur ce qui se passe en mouvement secret. Ce que le diable est en train de préparer contre les enfants de Dieu dans les derniers temps. Surtout contre l'humanité, car nous avons besoin de comprendre les choses de Dieu afin d'échapper au piège. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, chapitre 13, il dit, il se tint sur la table de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur cette tête, 10 diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un loup, et sa gueule comme un lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Relève la tête pour que vous compreniez. Il y a la bête, il y a la domination de la bête. Mais dans la domination de la bête, il y a ce qu'on appelle les stratégies de la bête. La bête a une stratégie que les gens disent souvent, le chiffre de la bête c'est 666. Vous vous trompez. Le chiffre de la bête, si on dit 666, c'est un élément de la bête qui est révélé à 666. Mais la bête même, elle a plusieurs formes. Regardez ici, on parle d'une bête qui prend la forme, parce que celui qu'on appelle le dragon, n'oubliez pas que c'est le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est l'animal stratégiquement utilisé par Satan pour tenter l'homme. Mais comme maintenant, il a été en Genèse chapitre 3, le verset 15, assujetti à l'homme, et vous allez voir dans le livre Luc chapitre 10, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur les serpents et sur le scorpion. Ça veut dire que Dieu va nous donner l'autorité définitive pour écraser Satan et ses manœuvres dans sa révélation de serpent. Alors maintenant, il va prendre la forme de serpent
Mais il va se manifester avec le même serpent qui, au préalable, avait une langue de fourchette, maintenant a plusieurs têtes. Parce qu'un serpent, on a même vu il n'y a pas longtemps, si la technique a la possibilité de nous suivre l'enseignement sur Google, il n'y a pas longtemps, ils ont trouvé un serpent en Inde avec 6 ou 7 têtes. Oui, 6 ou 7 je crois. Un serpent avec plusieurs têtes. Mais en fait, on dit la déesse, la Jiva, qui était l'idole principale de la domination, se manifestait à plusieurs jambes, plusieurs pieds, plusieurs bras. Mais aujourd'hui, les choses sont encore plus loin. C'est que maintenant, les plusieurs têtes ne sont pas des têtes physiques, c'est des têtes spirituelles. Ça veut dire que les gens peuvent avoir un visage, mais ils ont minimum double visage. Voilà pourquoi vous allez voir que de plus en plus de nos jours, les gens sont dans des dépressions. C'est-à-dire que vous voyez des gens que vous pensez connaître que vous ne connaissez même pas. Des gens que vous voyez de visage souriant, mais lorsque leur vrai visage caché sort, oh, je ne vous entends pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Juste pour vous montrer à l'échelle des choses. Lorsque quelqu'un est en face de vous, il est souriant, il est bien, il est beau. Même les plus satanistes n'ont pas un visage de sataniste. Mais ils ont une tête cachée qui n'est jamais révélée en avant. Lorsque vous vous rendez compte que le voisin à côté avait gardé des bébés dans ce congélateur, ou le sorcier qui était à côté de vous cherchait à vous faire du mal, ou votre propre membre de famille faisait des pratiques occultes pour vous arracher votre terrain ou mettre de la zézanie par rapport à votre vie. Mais en fait, il y a le visage humain de la personne et il y a le visage démoniaque de la personne. Et on va encore plus loin. Il y a la marque de la bête sur la personne. Ça veut dire, il y a le visage ténébreux de la personne qui est caché, mais qui est là dans le but de toujours t'emmener dans les choses en arrière et nuire ta vie. Mais il y a le visage de la marque de la bête sur la personne. Et lorsqu'il y a la marque de la bête sur la personne, tu ne peux pas savoir parce que la marque de la bête n'est pas physique. C'est pour ça que je disais que le chiffre 666 n'est pas un numéro sur lequel il faut forcément s'appuyer, s'afficher et se donner des idéologies ou carrément de la distraction, hein, se focaliser parce que tu te dis, ouais, si je vois le chiffre 6 là, je vois sur mon téléphone 6 là, c'est qu'il y a un problème. Non, le chiffre, vous savez, nous on écrit 6 dans une sorte de symbole d'écriture à base arabe, hein, parce que l'écriture de chiffres est arabe. Mais si on écrit 6 en romain, ça ne ressemble pas au 6 que vous pensez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il faut que vous compreniez que le chiffre, le format en termes d'écriture de chiffres n'est pas la bête. C'est la marque de la bête ou les œuvres de la bête et la bête elle-même qui est dangereuse. Donc, quelqu'un peut venir vous dire, oui, alléluia, je t'aime mon frère, mais derrière, il a la haine. Mais ce visage caché, tu peux le savoir que si tu as la révélation de son cœur. Parce que tu ne peux pas voir son visage, c'est son cœur que tu peux voir. Or, la marque de la bête ne se manifeste pas sur le visage, mais sur le cœur. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à entendre des choses? Je vais vous expliquer, alors asseyez-vous bien. Bon, alors, la marque de la bête est faite dans le cœur des gens. Voilà pourquoi, regardez, la première des choses, lorsque quelqu'un commence à être méchant, il y a deux endroits qui est touché dans sa vie. Il y a ses pensées et son cœur. Les gens disent que les gens qui parlent mal sont méchants. Les gens peuvent parler mal par mégarde. Les gens peuvent parler mal par maladresse. Tu peux même avoir des problèmes avec quelqu'un par ignorance. Mais les pensées, les pensées et le cœur sont les endroits que le diable choisit pour pouvoir marquer, un, dans le cœur, sa marque. Deux, les pensées sont l'endroit, l'exposé, la table. La table.
l'espace où le diable joue. Ce qui fait que quelqu'un peut être même à l'église et pendant qu'on prêche ou on chante, les pensées de la personne sont dehors. Vous savez, faites attention. Voilà pourquoi il faut en permanence demander à Dieu de sanctifier vos pensées. Philippiens chapitre 4 nous dit qu'il faut que nos pensées soient pures, vraies, sincères, honorables, agréables. Que nos pensées soient sanctifiées. Il faut qu'on veille. Parce que c'est la première fenêtre. Et après, l'endroit préféré, après qui est complètement saisi, c'est notre cœur. Or, si notre cœur est bon, c'est pour ça que le Seigneur dit plusieurs choses. Mais il définit un élément quand même qui est profond. Il dit, adore ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Et en fait, la force n'est pas physique. La force, c'est toutes tes pensées et tout ton désir, tout ton engagement, toutes tes résolutions. Dis avec moi, Amen. Ça veut dire que quand tu adores Dieu en esprit, il n'y a pas de problème. Mais pour que l'adoration monte jusqu'à Dieu, il faut que toutes tes pensées qui sont en promenade d'habitude, qui sont sur les personnes, en méchanceté, à te rappeler des choses, que tu puisses à ce moment-là tenir tes pensées captives à la parole. Est-ce que vous êtes là? Et deuxièmement, de tout ton cœur, ça veut dire avec sincérité et amour. Sinon, tu peux louer Dieu juste après la lecture, après l'adoration de Dieu. Tu te retrouves dans des problèmes avec quelqu'un gratuitement, même avec la personne avec qui tu avais la main pour prier. Pourquoi? Parce que la bête a trouvé les moyens pour pouvoir infiltrer, pour pouvoir déstabiliser au maximum. Parce que la bête sait que dans ces temps, nous sommes dans la révélation du royaume de Dieu où le Saint-Esprit est en activité. Et les enfants de Dieu ne sont plus dans l'ignorance. Ils ont la possibilité, dans la révélation de la parole, de prendre l'autorité et briser ses œuvres. Et Satan n'aime pas ça. Ah, j'aime la parole. Et pour que vous compreniez que cette bête, qu'on a tendance à minimiser, parce que c'est quand les gens sont dans des problèmes qu'ils s'activent pour prier. Or, quand tu es déjà dans un problème, c'est que tu es déjà sous domination d'une situation. Je prends un exemple qui est un élément choc. On dit en France la laïcité. Autrement dit, on dit la France, l'Église est séparée de l'État. Mais ce que vous oubliez, c'est que l'Église de France, nous avec, en l'occurrence la première Église de France, est dominée par le pouvoir politique. Ça veut dire, on autorise et on domine, on gouverne pour que l'Église que nous sommes fonctionne selon les critères de l'esprit d'incrédulité, d'où les décisions sortent directement de Rome. Mais qui a été l'élément qui a combattu l'Église primitive, qui a cassé et détruit le temple. Parce que le temple avait été construit afin de maintenir les gens en toujours une forme de reconnaissance des Juifs à l'époque. Mais une fois que les gens ont vu que le Saint-Esprit est descendu et que l'Église était en mouvement, les gens se sont dit, on avait prévu construire le temple. Parce que n'oubliez pas que c'est sous domination de Rome que le temple a été construit. Le deuxième temple a été construit. Mais ils se sont dit, comment ça se fait que cette Église a commencé à bouger? Alors on a fait casser le temple pour disperser les enfants de Dieu. À cause du réveil par le Saint-Esprit. Donc cette stratégie, dans notre pays comme la France, va être la fille. C'est-à-dire que c'est un des bras de mouvement le plus fort de l'Église, la stratégie de l'Église dans le monde. Mais, et cette Église, on n'attend pas ce qu'elle bouge. On veut qu'elle existe, mais pas plus. On peut nous donner la projection, je vais vous donner un exemple. Juste, il y a une projection. La projection. Ah, ça, c'est le serpent. Laissez le serpent. Regardez le serpent à 7 têtes. Les gens sont scandalisés en train de photographier. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 têtes. Regardez. Est-ce que vous avez là? Les gens sont en train de photographier. Ça veut dire que c'est... Vous voyez, vous allez comprendre que ce n'est pas un montage. Un montage, on ne laisse pas devant pour regarder. On prend une image pour l'installer. Et on va comprendre qu'il y a des événements comme ça. C'est-à-dire que les choses sont en train de se matérialiser. Les alliances, des pactes sont en train de se visualiser. Et
un serpent à cette tête, à la rigueur, ce n'est pas ce qui est méchant. Mais ça montre à quel point la bête est en train de chercher d'une manière ou d'une autre à faire une représentation physique. On continue. L'autre image. On va nous montrer une image. En premier, juste dans la devanture, juste dans le titre du sujet. Vous allez voir que, vous allez être surpris, le président de la République française est le dernier et unique chef d'État au monde qui nomme les évêques. Est-ce que vous savez ça? Les présidents de la République chez nous nomment les évêques. Oh, vous n'entendez pas? Le premier archevêque de France, c'est notre président. Et c'est lui qui nomme les évêques de France, qui autorise, qui soumet, comme on soumet les gens à l'ONU, à la FMI. L'Église est sous le pouvoir. Ce n'est pas moi qui écris, c'est dans la Constitution de notre pays. Vous ne connaissez même pas la Constitution. Vous êtes là, vous lisez, regardez au détail ce qu'il y en est. Ça veut dire que l'Église reste une institution qui est gérée par le pouvoir politique. Bon, d'accord. Regardez. L'unique au monde à nommer les évêques. Vous envoyez votre dossier et monsieur dit, ouais, je veux tel, 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 je veux tel. Ça veut dire que l'Église ne doit pas faire trop. L'Église doit faire comme on veut que ça soit. Alors, quand tu as une Église qui veut vivre dans l'esprit, le mot évangélique n'est même pas approprié. Parce que évangélique ne veut plus rien dire aujourd'hui. Évangélique, c'est juste du blabla. C'est juste des théories et des pancartes. L'église réveillée n'est plus le nom de l'église. L'église réveillée, ce sont les hommes et les femmes qui sont affranchis par Jésus, réunis dans la maison du Seigneur, dans l'amour de Jésus-Christ pour le royaume de Dieu. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Et qui respecte son prochain. Qui accepte son prochain, qui respecte son prochain, qui aime son prochain, qui pardonne parce que Christ lui a pardonné. Et qui veut voir les autres avancer et accepte que les autres avancent et que lui aussi il avance et que chacun a sa place pour la gloire de Dieu. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Si vous le croyez, acclamez la parole. Vous comprenez? Là, ça commence à corser. Là. Donc, dans cette domination, où les gens sont là, tu peux enlever, merci. Les gens sont là. L'église est devenue une institution dans un format où vous allez constater que les églises dans certaines villes sont des monuments. Les églises sont à respecter. Les églises, vous ne savez toujours pas, mais il y a certaines institutions qui sont payées par l'État, financées par l'État. Parce que c'est comme ça. Voilà, ça marche comme ça. En fait, pour vous faire comprendre une chose majeure, nous sommes là en train de dire Alléluia, Amen. Si nous commençons à être des gens réveillés dans les choses de l'esprit, le premier choc et le premier obstacle que nous allons avoir, c'est la domination. La domination de la bête qui donne une certaine limite et qui empêche que les pays se lèvent pour bouger parce que la bête n'aime pas être dérangée, sauf qu'il a oublié une chose, le Saint-Esprit ne s'appelle pas un esprit, mais le Saint. Le Saint, le Saint, le Saint, le Saint, c'est un esprit, mais un esprit saint. Et à partir du moment où c'est un esprit saint, et que quelqu'un a l'esprit saint dans sa vie, même s'il devait dormir tranquillement, là où il se trouve, la sainteté de Dieu, la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le trône de Dieu, le royaume de Dieu descend. Or, ce qui dérange le diable, ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église. Ce qui dérange la bête, ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église. Les agents du diable les plus utilisés sont les gens qui sont à l'église.
Mais lorsque le Saint-Esprit commence à prendre la place dans ta vie, que le Saint-Esprit commence à être maître de ta vie, que le Saint-Esprit commence à diriger ta vie, que le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, que le Saint-Esprit se lève dans ta vie, à partir de ce moment-là, le dragon est démasqué. Le serpent ancien est démasqué. La bête est démasquée. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Dis à celui qui est à côté de toi, prépare-toi. Prépare-toi. J'entends pas. Prépare-toi. Dis-lui, prépare-toi. Verset 2. Apocalypse 13. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient semblables comme d'un loup et la gueule d'un lion. Le dragon lui donnait sa puissance et son trône. Et Seigneur Jésus. Regardez très bien. Le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 Aïe, vous n'avez pas encore compris. C'est pour ça, regardez très bien. Et ça va être la stratégie pour attaquer les enfants de Dieu. Ça veut dire quiconque cherche maintenant à s'élever. Regardez très bien. Verset 9. Verset 9, tout le même chapitre. Si quelqu'un a des oreilles, verset 10, il dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Il veut avoir un mouvement. Il veut avoir un esprit de séduction. Il veut avoir des choses qui vont se mettre en place pour attaquer. Écoutez. Écoutez bien. Dis à celui qui est à côté de toi, sois prêt. Dis-lui, sois prêt. Non, j'entends pas. Secoue-le, dis-lui, sois prêt. Apocalypse 17. En fait, on va se rendre compte que Apocalypse 17, on va se rendre compte de quelque chose. La bête va utiliser deux formats. Il va utiliser la marque et il va utiliser d'abord, au préalable, c'était les deux langues. Ouh là là, la langue en fourchette. Et lorsqu'il a vu qu'il a été démasqué, il va triphaser le visage des gens. Ça veut dire qu'il faisait que les gens soient toujours... Parce que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était entier et honnête. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas se cacher. Il n'y avait pas la cachette. Lorsqu'ils ont désobéi, la première fois, le fait de vouloir se cacher est né. Ça veut dire d'être et par-dessus d'être encore quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, pourquoi on parle des serpents, pourquoi on parle surtout de dragons à plusieurs têtes? Parce que les visages vont se multiplier. On peut voir quelqu'un qui peut avoir plusieurs visages. Quelqu'un qui peut être patron au travail, quelqu'un qui peut être satanique à la maison, patron méchant, satanique à la maison, et quelqu'un qui peut avoir des pactes, carrément des pactes avec des gens, oui, au lieu de garder sa femme, mais des pactes d'alliance
qu'on va jusqu'à même officialiser, appeler des pactes où les gens sont d'accord pour vivre ensemble dans des choses, mais ils sont impliqués dans des pratiques. Et les gens peuvent aller jusqu'à avoir 7 visages. Et tu penses connaître les gens alors que tu ne les connais pas. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre les choses. Il y a par moments tu sens certains actes, certains comportements. Et vous allez voir ici, on parle, c'est pas en vain, hein, on parle de représentation du dragon, du léopard, de quoi d'autre? Du lion, c'est pas fini. L'ours, ça veut dire que tu vas voir la personne dans un dédoublement de personnalité. Hello. Par moment en ours, par moment en léopard, avec des gens qui rentrent en modification de comportement, hein, d'agressivité, 2, d'attitude, 3, de fond complètement de méchanceté extrême, sans raison, et puis aussi la capacité de la personne de nuire. C'est là que nous sommes là-haut. C'est pour ça que la Bible parle des événements des derniers temps. Que les jeunes, les enfants, les hommes et les femmes seront méchants. Quoi d'autre? 2 Timothée. Il dit quoi? Fanfaron, rebelles, blasphémateurs, méchants. Ils vont même préférer le mal plutôt que le... Ça veut dire que ce qui est cité sont des choses que la bête va inspirer à certaines personnes même qui sont censées être soutenues ou à faire du bien à leurs camarades. Ça veut dire que toi qui choisis de faire du bien, d'apporter du bien, d'être une bénédiction pour les autres, ces choses vont se manifester contre toi. La bête là, écoute-moi aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien en toi qui est saint. Je voulais que tu le saches aujourd'hui. C'est-à-dire que même si tu as du bon cœur, même si tu as des bonnes motivations, même si tu as des bonnes ambitions, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne pourras pas garder cette sainteté ou des choses bonnes, pures, longtemps. Tu les garderas à la fin de la journée, tu vas les perdre. En 1 minute, tu vas perdre même la maîtrise de soi que tu as. Tu te dis, bon, c'est bon, je reste dans mon coin, je ne provoque personne, je n'ai pas de conflit. Ça ne va pas durer haut. Une fois que tu finis la phrase, le premier coup qui vient, tu sors de tes gants. Et la première des choses, premier coup qui va venir, le coup va venir avec la queue du scorpion. Parce qu'il va venir en face de toi en souriant, mais derrière, il va piquer par le dard. C'est pour ça que quand on a le Saint-Esprit, on a besoin des armes de l'Esprit. Oh là là. Vous n'avez pas compris? Même si on a le Saint-Esprit, on doit avoir les armes. Parce que si on n'a pas les armes spirituelles, on va manquer de moyens face aux difficultés qui se mettent devant nous. Ça veut dire qu'on va se retrouver à sec. On va se retrouver dépourvu. On va se retrouver avec des conseils, des avertissements. Oh, vous savez que lorsque quelqu'un est sous domination, les avertissements ne marchent plus. Il faut une autorité spirituelle qui se manifeste pour briser avec les armes de Dieu, casser et couper ce qui aveugle la personne. Ah, chrétien déclaré. Vous ne savez pas ce qui se passe actuellement. Vous allez voir de plus en plus, nous allons voir de plus en plus, que ce que se décide pour donner le fonctionnement de notre pays, de nos nations et du système de l'Église, qu'on le veut ou non, les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit ont le devoir de prier pour les autorités du pays. Pour 2 choses, même 3. La première, prier pour que Dieu délivre la nation. Parce que la Bible dit, heureuse la nation
dont l'Éternel est Dieu. Ensemble. Heureuse dont l'Éternel. Ah, aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui est dans les nations. Hein. C'est tout sauf Dieu. Oh, ou peut-être Dieu, mais pas Jésus-Christ. Et je vais encore plus loin, par le Saint-Esprit. Parce que les gens disent Dieu, mais ce n'est pas forcément Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Jésus de Nazareth. Les gens disent Dieu pour s'attacher à des choses. Parce que Dieu, c'est un être suprême. Oh, Dieu, Seigneur, Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, Sauveur, délivrance, c'est un Dieu d'amour, celui qui s'est sacrifié pour l'humanité. Vous voyez? Jésus est celui, vous voyez, le monde va vouloir faire vengeance, dominer, écraser, piétiner, humilier. Mais là où il y a l'œuvre de Jésus-Christ, on va voir plutôt que c'est l'humilité, la simplicité et l'amour. Vous voyez l'inverse? L'humilité, la simplicité et l'amour. Or, vous allez voir de plus en plus que l'Église est seulement, entre guillemets, sollicitée lorsque le monde va mal. Or, ce qui fait que le monde va mal, c'est le réveil de la domination, des pactes que les gens ont faits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aucun chef d'État, aucun patron, aucun président, sauf exception, et il y a quelques exceptions, ne peut arriver au fauteuil de président sans être maçonnique. Et si ces gens sont maçonniques et ils choisissent les dirigeants généraux de l'Église, parce que nous, pour nous, les gens pour nous, on n'existe pas, on a des petits... On n'existe pas. Le frère me disait ce matin, comme si il a vu mon message, le frère Minachi, comme s'il a vu mon message, parce que mon message ce matin, c'était sortir de la domination, selon la révélation d'Apocalypse. Les gens sont là, Memorial Act. C'est pas mauvais, Memorial Act. Mais réfléchissez. Ce qu'on a besoin comme réparation pour ceux qui ont souffert de l'esclavage, ce n'est pas un bâtiment sous lequel on a mis des pratiques occultes. Je n'ai pas dit que ce n'est pas joli. Il faut aller visiter. Mais c'est comme en Afrique. Quand vous allez en Afrique, vous payez les masques. Qui vous a dit que le masque, c'est culturel? Demandez à un vrai Africain. Moi, je ne suis pas un vrai, puisque on n'a pas grandi et on n'a pas participé souvent, même sauf à la télé. Mais un masque d'abord n'est pas culturel. Un masque, c'est la représentation d'un Dieu qui domine une région du monde. Pas ça Israël, c'est ça. Hein? L'Afrique, c'est ça. Que ce soit Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana. Un masque. Dans certaines régions même, les gens lancent des enfants et prennent des couteaux pour les accueillir. Et attention, hein, ce qu'ils font, ça ne les pique pas. D'autres vont même dormir dans des cimetières ou dans des cercueils. Le masque, quand vous prenez un masque, vous dites c'est joli. Ici, ou pour nous, qui sommes enfants de Dieu, c'est juste un format de bois taillé. Mais n'oubliez pas, revenez en arrière. Qu'est-ce que les gens ont fait avec les images taillées? Hein? Ok. Donc, de la même façon que le masque est juste une représentation culturelle, mais utilisé au fond, à l'initiale. Écoutez, allez-y dans certaines régions du monde, vous vous amusez à mettre la main sur des masques. On peut couper votre bras. Vous rigolez. On peut couper votre bras parce que le gars te dit, vole-moi de l'argent, mais ne touche pas au masque, parce que c'est son Dieu. C'est la représentation de quelque chose. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui est une représentation culturelle. Mais si on veut voir au fond, et si on voulait faire ça pour respecter, si faire ça était très important dans la forme représentative, on fait ça en Guadeloupe,
On fait quelque chose en Martinique et surtout on fait en Haïti. Parce que c'est un peuple qui a souffert énormément de la domination de l'esclavage. On aurait même pu penser faire des choses. Mais n'oubliez pas qu'en bas, et tout est fait pour empêcher l'agressivité du Guadeloupéen qui est rebelle et qui ne supporte pas d'être torpillé. C'est ce qui a été fait pour être enterré dans le Memorial Act. Moi-même, je n'ai pas, vous-même, écoutez, le Guadeloupéen revendiqueur, tout est fait avec des mains. Mais vous voulez que je vous dise les choses? Oh là là. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es prêt? Alors on vous met de la couleur avec des représentations colorées, projetées avec des images en LED. Honnêtement, c'est très joli. Sur le plan culturel, c'est un bon œuvre. Attention. Mais vous savez même, vous tous ici, plus que moi, qu'à l'époque, dans la construction des maisons, les gens mettaient des choses en bas. Et maintenant encore, dans des WC ou dans des salles de bain, pour pouvoir garder l'aveuglement de certaines femmes, certains hommes sont conseillés dans des pratiques à mettre des choses soit sous le WC, soit sous la baignoire, soit sous la douche, quand c'est des douches carrées là, comment on appelle ça? Les douches carrées avec une sorte de... Voilà. Ils mettent en dessous pour enterrer ou dans le mur. Et tant que ces choses sont là, c'est exactement comme le système de Bluetooth ou de Wi-Fi. Aujourd'hui, l'espionnage multimédia stratégique développé utilise des systèmes de d'éléments miniaturisés qui permettent à distance de capter les informations ou des choses. Ça, c'est la technologie de l'Occident, parce que l'occidental, ou ceux qui ne sont plus dans les pratiques, eux, ils utilisent la technologie. Mais ceux qui sont dans la pratique n'utilisent pas la technologie, utilisent le mal. Ça veut dire que dans ta gentillesse et dans ton zèle, de dire, je vais aller, j'ai ouvert ma boîte, je vais mettre quelqu'un comme collaborateur. La personne qui est là, tu payes la personne pour l'emmener à travailler pour le développement de ton activité. Mais elle est là pour donner les informations à ton concurrent. 1. 2. Elle est là pour t'empêcher de réussir parce qu'elle ne veut pas que tu réussisses parce que ce n'est pas elle qui a la chose. Est-ce que vous êtes prêts à entendre? Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours prier pour demander au Seigneur de sanctifier ce qu'il fait. Ce n'est pas la peine de dire le diable partout et croiser les bras pour pleurer. Il faut prier pour sanctifier parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit sur ta propre vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut sanctifier ta vie au point que tu puisses avoir de retenue. Quand même les choses mauvaises commencent à penser dans ta tête, le Saint-Esprit t'empêche de penser comme la méchanceté de tout le monde. Parce que tant que tu es humain, tu as tendance tout le temps à penser de mauvaises choses. Je rectifie encore et je dis mieux. Tu as tendance tout le temps à lutter pour faire du bien. Car si tu te relâches, tu ne feras que de faire du mal autour de toi. Ça, c'est une question. Depuis la création où l'être humain, dans sa désobéissance, a ouvert des portes. Mon Dieu. Ça veut dire que si, moi qui vous prêche, je ne veille pas au discernement et surtout à laisser le Saint-Esprit sanctifier mes pensées, je vais arriver jusqu'à vouloir dire nous sommes la meilleure église et je suis le meilleur pasteur. Or, je vais même dire oui, je dis la vérité. Non, la parole de Dieu est la vérité. Mais ma vérité est la vérité de Marcel. Tu vois, tu peux avoir ta vérité. Or, la parole, elle est la vérité universelle. Elle est vérité chez les Chinois, elle est vérité chez les Japonais.
C'est-à-dire que ma vérité à moi, personnelle, humaine, je peux me tromper. Mais la vérité de la parole, elle a traversé les générations jusqu'à aujourd'hui. Napoléon pensait bien faire en allant, après avoir tout battu, en allant en Belgique pour KO et terminer tout, il s'est fait prendre. Mais pourquoi? Parce que ta stratégie, quand tu la mets en place, elle peut sembler être bonne, mais quelqu'un d'autre peut avoir mieux que toi. Mais il faut que tu acceptes qu'en tant qu'enfant de Dieu, l'homme a ses failles. Mais la parole de Dieu ne défaille jamais. Acclame la parole. Et en fait, le jour où on va commencer à grandir dans les choses de l'esprit, on va apprendre à faire la séparation entre ce qui est la chair, ce qui est l'homme, ce qui est le monde et ce qui vient du sein de Dieu. Et je n'ai même pas encore parlé du diable là. J'ai dit chair, homme, monde. Il n'y a pas encore diable dans ça encore. Mais pour que vous sachiez que plus nous allons encore avancer plus loin, vous allez voir de plus en plus de surprises. Pourquoi des surprises? Parce que aujourd'hui, l'homme est rentré dans un état jubilatoire. C'est-à-dire que l'homme n'étant plus dans la capacité de faire mieux ou de porter du bon fruit en majorité, hein, je parle de l'homme en général. L'homme aujourd'hui est obligé de chercher ce qu'on appelle des sensations extérieures. C'est-à-dire que les gens sont obligés d'aller vouloir chercher des choses. Je prends un exemple. Tu sais que pour manger, il faut travailler. Mais il y a des gens qui ont besoin maintenant de manger sans travailler. Oh là là. Il y a des gens qui veulent aujourd'hui manger sans travailler. Il y a des gens qui veulent se marier. Mais il y a des gens qui veulent se marier sans difficulté. Je ne vous entends pas. Il y a des gens qui veulent réussir sans problème. Or, le mot sans problème, même s'il s'écrit S-A-N-S, mais il y a ça aussi qui peut être en chiffre. Vous n'avez rien compris en haut. Les gens ils veulent tout avoir, sauf le prix à payer. Mon Dieu, tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, tu es où? Or, celui qui va te faire croire que tu peux avoir ces choses sans souffrir, c'est le monde de Satan. Écoute bien dans le livre de Luc chapitre 4. Il dit à Jésus, saute, tombe, serre-moi et je te donnerai tout. Quand quelqu'un te croit, je te dis qu'il veut tout te donner, arrête-toi d'abord. Excuse-moi. Moi, je suis très, très enthousiaste de tout ce qui se passe ici, les bonnes choses, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas combien de millions on a mis pour faire Memorial Act, pour faire plaisir à vos yeux, mais je suis convaincu que ces millions d'euros qui ont été investis, si c'était utilisé pour autre chose, ça vous aurait plus apporté. Parce qu'il suffit d'un bon tremblement de terre. Vous là, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas encore compris. Aïe, 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 aïe. Seigneur, fais-nous grâce. Il suffit d'une grande houle d'eau. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je veux que vous ouvrez vos yeux. Ça veut dire que
j'ai beaucoup été touché par l'approche des Japonais. Les Japonais ont eu 2 bombes atomiques dans 2 villes où aujourd'hui ils font la commémoration de la dernière, Nagasaki et Hiroshima. Ces 2 villes ont fait presque combien? En tout, de près comme de loin, peut-être 800, 700, 800 000 morts. Ça veut dire que direct et indirect. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ces gens, en fait, n'ont pas de la haine pour les Américains. D'ailleurs, même si les... Regardez, le pays qui a été détruit, cassé, nuit, exterminé, est devenu le 2e pays le plus puissant au monde. Oh, une île, mais devenu plus puissant que l'Union européenne réunie. Quand vous regardez aujourd'hui, les grandes puissances au monde, il y a les États-Unis, il y a le Japon. Regardez, l'Allemagne a été un pays qui a été saccagé. Mais aujourd'hui, elle est plus puissante que la France. Hello. La Chine est en train de venir à cause de la présence du dragon. On va venir dessus. Mais pour que vous saisissiez une chose, ce n'est pas parce qu'un pays est détruit que le pays est par terre. Mais c'est parce que les gens qui ont subi l'humiliation, qui ont été cassés dans leur vie, ils se sont levés avec un objectif. Nous sommes par terre, mais nous ne resterons pas par terre. Ça veut dire que ce pays-là a compris une chose. Ceux qui nous ont mis par terre et qui sont venus nous écraser, c'est à eux qu'il faut s'accrocher pour se lever. D'ailleurs, quand quelqu'un est par terre, il a besoin de celui qui est debout pour le tenir. Tiens-moi comme ça. Vous voyez? Viens, on va faire l'exemple. Suis-moi, Chabin. Non, il est Chabin de cœur. Arrêtez ça. Alors, t'inquiète pas, si tu veux, tu peux te mettre par terre. Voilà, gentiment. Chabin, puis poser, coucher, badéo. Quand quelqu'un est couché, il a besoin d'aide. Et il a besoin de celui qui est debout. D'un coup de pouce, oui ou non? Ça veut dire que chacun de nous a besoin d'un coup de pouce à un moment donné. Mais celui qui est couché, quand il a le coup de pouce, s'il se lève, je l'ai aidé à se lever, mais comme celui qui était couché savait que sa place n'était pas par terre, alors il va se battre pour ne plus être par terre. Voilà pourquoi le maximum des personnes qui ont souffert, qui ont vécu des choses difficiles, qui ont été complètement subi des humiliations, qui ont été saccagées dans leur vie, ce sont ces personnes en majorité qui ont une histoire à raconter parce qu'ils savent ce que c'est qu'être couché et ils savent ce que c'est qu'être debout. Et bien plus, lorsque ces gens ont été exposés à la mort, complètement attaqués de part et d'autre, ils savent que, couche-toi, ils étaient couchés par la maladie, couchés par la mort, couchés financièrement, couchés dans le travail, couchés dans la famille. Et ils savent que celui qui les a tenus n'est pas un homme qui les a tenus pour les lever, mais celui qui les a tenus pour les lever s'appelle le Créateur. Et celui qui les a tenus s'appelle le Roi des Rois. Et d'autant plus que celui qui les a tenus pour se lever ne le lâche plus jamais, mais veut l'amener à l'autre bord, veut l'amener avec puissance, veut l'amener avec onction, veut l'amener avec miracle, veut l'amener avec autorité et le tient en permanence. Car les gens veulent que tu sois par terre, mais Dieu veut que tu sois debout. Voilà pourquoi la reconstruction, donne un éclat plus bel, un éclat plus beau que ce qui était initial. Quand tu es reconstruit avec au fond de toi des bases, de l'expérience, de l'avertissement,
de la révélation, de la connaissance des choses. Tu reconstruis avec des matières, encore des matériaux plus solides que ce que tu avais à faire, que tu avais avant. Tu reconstruis avec de la solidité, en tenant compte de ce qui t'a fait tomber, en tenant compte de ce qui t'a cassé, en tenant compte de ta faiblesse, en tenant compte des portes ouvertes, en tenant compte des pièges, en tenant compte de ta fragilité. Tu reconstruis sur la base du fait que maintenant, avant tu étais sur ta force, maintenant tu es sur le roc du Seigneur Jésus. Oui, lui, c'est un vrai chabin. Voilà pourquoi encore, il faut que tu saches une chose. Par terre, même quand tu pleurais, on ne te voyait pas. Par terre, même quand tu souffrais, tu ne voyais pas. Or, ce que Satan veut, c'est empêcher tout ce qui se lève de se lever. Et je vais encore plus loin. Ce n'est pas simplement pour dire Satan. Le dragon combattra l'Église. Le dragon se lèvera contre les saints. Le dragon attaquera ceux qui se lèvent. Mais sache une chose ce matin, et qui est sûr et certain. Quelle que soit la densité des ténèbres, quelle que soit la force de frappe des ténèbres, quelles que soient les magouilles des ténèbres, quelles que soient les ruses des ténèbres, quelles que soient les stratégies des ténèbres, une simple petite lumière suffit pour que les ténèbres tremblent. Fais la démonstration quand tu rentres chez toi ce soir. Éteins ta chambre. Si ta montre même est un reflet de lumière, sans lumière, le peu que ça peut donner, ça va sortir quelque chose. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Même si elle est petite, elle est importante. Et encore plus, quand on croit qu'elle est petite, mais c'est là qu'elle est grande, parce que la lumière que tu es n'est pas venue de toi-même, parce qu'il n'y a rien en toi qui soit de la lumière. Mais la lumière qui brille de toi vient de celui qu'on appelle le roi des rois. C'est pour ça qu'il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, et la lumière, lui. La lumière, lui. C'est dans les ténèbres que ça se passe. Une lumière dans la lumière n'a pas de valeur. Une lumière dans le jour n'a pas de valeur. Mais une lumière a une valeur. Même si on minimise cette lumière, lorsqu'on la met dans les ténèbres, on connaît l'importance de la lumière. On sait qu'elle est là pour briller. Elle n'est pas là juste pour figurer. Elle est là pour s'imposer. Elle est là pour délimiter les œuvres des ténèbres. Oh, pour que vous sachiez que le temps de la lumière est arrivé. La Bible dit que le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Prêt? Merci. Hein, tu es prêt? Tu es prêt? J'entends pas. Réponds. Oui, je suis prêt. Ah, acclamons-le. Pour que vous sachiez ce matin que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avant les choses se faisaient en cachette. Maintenant les pratiques occultes se font en plein jour. Mais pourquoi? Les gens se cachaient parce que de cette manière-là, on faisait de sorte que dehors, on continue de voir d'autres avec un bon regard. Mais les gens ne se cachent pas parce qu'il y a une troisième tête jusqu'au septième tête. C'est pour ça qu'avant, c'était la maçonnerie qui était haute. Maintenant, c'est les Illuminati. Maintenant, ils ont dépassé les Illuminati. C'est une autre pratique encore plus forte. Avant, la chose la plus honteuse dans une famille, c'était l'inceste. Et vous savez très bien. Ceux qui ont été de près comme de loin, dans des familles qui ont vécu malheureusement dans cette forme d'abord, qui
qui se manifestent par accident, parce que les gens n'ont pas voulu, et comme la chair est faible, ils ont fait certaines choses. D'autres ont fait ça comme des modes de vie. D'autres ont fait ça par compensation. D'autres ont fait ça par perversité. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, les gens ont dépassé ça. Ils ont agrémenté autour de ça le viol. Jusqu'à violer leur propre femme. L'époux et l'épouse. Et ça, ils ont dépassé ça. C'était l'ingrédient qui entoure. Maintenant, c'est l'homosexualité. Qui au préalable était cachée. Au préalable était cachée. Mais vous n'avez pas vu ce qui est devenu même quelque chose pour lequel il ne faut pas dire, parce qu'il y a des églises même qui le font. J'espère que c'est faux. Mais j'espère que c'est faux. J'ai entendu dire que même à l'église Hillsong de Paris, les gens font ça. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est quand même un choc. Mais si des fédérations d'églises entre guillemets protestantes le font, c'est quand même horrible. Pourquoi? Parce que, vous voyez, l'homme n'est plus dans le. On peut me regarder voir là. On regardait sur le Google, quelque chose que je vous donne tout de suite. Avant, le rapport d'homme à femme était pour bâtir une vie ensemble. C'était des gens mariés qui formaient un foyer, ce qu'on appelle une famille, où les gens avaient un repère de famille. Au point que de la famille, Dieu permet que cette famille s'agrandisse. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la famille. Ça devient maintenant, ça a commencé par devenir des intérêts. Les gens ont des intérêts communs, au lieu de se marier, ils se paxent. Et au lieu de même se paxer, ils peuvent être mariés, mais tu vis ta vie, je vis ma vie. Maintenant, l'intérêt qui était de faire une famille, de repère, n'est plus le cas. C'est devenu un consentement de deux personnes, homme ou femme, qui ont envie de vivre ensemble. Et ils réfléchissent comment par des moyens de technologie, ils peuvent trouver d'autres supports pour avoir des enfants. Mais dans peu de temps, il n'y aura plus besoin de se marier, puisque, ça c'est quand même grave, puisque la règle qui était de se marier pour faire une famille, laisser la place à un consentiment de vie ensemble. Au point que les gens sont plus de colocs que mari et femme. Ça veut dire que même dans les familles comme elles sont, les gens sont de colocataires, c'est-à-dire qu'ils s'entendent à être ensemble, préparer ensemble, ils ont des objectifs pour faire des vacances ensemble, partager les mêmes intérêts. Mais en fait, ce n'est plus le mariage pour former un foyer, c'est le mariage pour un deal. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'être seul, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas obligation de se marier et que le Pax a pris cette place. Mais comme on s'entend bien, on fait plus qu'être ensemble. Mais au milieu de cette relation, ça se manifeste à ce qu'on appelle des colocs. Et au-delà de colocs, ça va devenir carrément une vie de voisinage. Ça veut dire que vous êtes ensemble en coloc, en voisinage. Tu sors pour aller faire ta vie avec homme et homme, femme et femme ou autre. Mais vous vous revenez, chacun fait le compte rendu de ses expériences. Et ce n'est pas fini. Le dernier coup qui est en préparation, j'espère que vous allez me trouver ça, c'est qu'ils sont en train de fabriquer des robots époux et épouses. À la place de la femme, ils vont fabriquer un robot qui est complètement fait selon l'image, les yeux, la peau, la taille, le format que tu souhaiterais avoir à ta disposition. Comme ça, elle ne s'épuise pas, elle n'a pas de règles, elle n'a pas d'humeur, il n'est pas fâché, il ne s'énerve pas et il est à la maison. Vous pouvez me chercher ça? Oui, c'est pas moi qui le dis.
Les femmes s'énervent, les femmes sont essoufflées, les femmes sont ceci, les hommes sont bizarres, les hommes sont fâchés. Maintenant, on les fabrique et on peut changer autant qu'on veut parce qu'on peut le fabriquer en 3D à la maison. Avec des imprimantes 3D, on fabrique le type de femmes qu'on veut, le type d'homme qu'on veut. Par 3D, avec ton imprimante, il prend du temps, 1 semaine pour imprimer, mais quand il sort, il est tout neuf. Corps en gélatule, machin, visage, cheveux, et maza. Et on met même un système d'homme robotique qui permet à ce robot de préparer le café, de ranger le lit, de préparer la douche, de surveiller la maison, l'homme ou la femme, et il n'a pas besoin de mettre du parfum parce que c'est des systèmes de captage d'odorat tirés des ingrédients du parfum. Tout ça. Mon Dieu. Ça, ce sont des choses que la bête, celle qu'on appelle la femme dans l'Apocalypse, est en train de préparer pour rendre dépendants les hommes ou les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on a une sœur qui est enceinte, tu peux te lever, ton bébé va bien. Mais dans peu de temps, les grossesses seront faites dans des grosses machines gigantesques, transparentes, et tous les jours, tu vois comment le bébé grandit jusqu'à ses 9 mois. Merci. Vous n'avez pas vu encore dans certaines cultures en Amérique du Sud où on plante des tomates sans la terre. Les racines sont dehors, mais on arrose la plante des mêmes ingrédients nutritifs, des minéraux de la terre qui sont donnés à la plante par le moyen d'un liquide nutritionnel et la plante n'a pas besoin d'être au sol. Elle produit. Vous n'avez pas vu ça encore? C'est de la technologie. Faut pas... Vous savez, on se fait des idées là. Il faut revenir très simple parce qu'on est dans l'ignorance souvent. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de pousser à ce que l'homme... Alors, le dernier truc, j'espère que ça ne va pas vous faire peur. Il y a un décret, cherchez-moi le deuxième élément, après je vais vous dire à quel moment il faut le faire, où on cherche à mettre ce qu'on appelle l'arme robotisée, le robot armé, l'humanoïde, qui était un film, est devenu une réalité. Ça veut dire qu'on fabrique des hommes autonomes à intelligence artificielle. Et les gens ont peur parce que ce sont des humanoïdes qui sont capables de déconnecter le système réseau, mais comme ils sont programmés pour défendre par exemple celui qui est méchant, quand ils sont déconnectés du système réseau, les critères de la méchanceté est resté dans la machine. Quand vous mettez votre carte bancaire dans le guichet automatique, que vous tapez votre code, cela vous donne d'entrer dans un circuit d'attribution à vous par rapport à l'identité qu'on vous a donnée liée aux bandes magnétiques de la carte ou à la puce qui vous permet d'accéder à votre argent. Sauf que c'est la même chose qu'on programme pour ces appareils, qui sont des machines très intelligentes pour ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et bientôt, lorsque ces choses vont être complètement lâchées, ces machines vont trouver le moyen, soit par la méchanceté de l'homme, de déconnecter le moyen d'arriver des modifications du système pour que la machine qui est programmée donne de l'argent en permanence. Ça arrive que vous arrivez dans un automate et il y a des billets qui sortent par erreur. Ça veut dire quand il y a bourrage ou de défaut technique ou informatique, ça se passe comme ça. Mais imaginez la même chose dans ces machines à tuer. C'est grave. Ça veut dire que l'homme aujourd'hui est en train de devenir pas intelligent, mais à utiliser ce qui peut être une intelligence pour construire, pour pouvoir malheureusement faire du tort. Et comme ces méchants que vous voyez qui explosent les bombes et font des dégâts
à nous qui allons nous faire du tourisme, vous qui allez vous promener dans certaines régions du monde par désir de découvrir une région, tu n'as rien à voir avec ça et tu te retrouves sous ces gens. Et ces gens, au lieu d'utiliser ces moyens, ils veulent utiliser ces technologies à grande quantité pour faire du tort aux autres. Dis avec moi au nom de Jésus. Et c'est pour ça que la bête, elle agit sur les individus, elle n'agit plus sur des individus de responsabilité, mais pas sur M. Y qui est dans sa chambre et dans son quartier. Ça ne l'intéresse pas, la bête. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui soit possédé par une bête qui se réjouit de voir la mort de son prochain. On peut lui montrer la première image. Après, ensuite, la deuxième, si possible. La première. Voyez, regardez. Monsieur, la dame est mariée, voilà, à un homme avec qui elle passe la nuit et elle est une amoureuse. Elle est très amoureuse, la vie est belle. Regardez comment l'infiltration est facile. Nos petits-enfants grandissent avec des poupées. Plus tard, ce ne serait pas des poupées, ce serait après des moyens d'emprise où les gens, c'est très facile à infiltrer. Que Dieu nous garde. Et quand on parle de la bête, les gens se disent, oui, la bête, c'est quelque chose qui va venir avec des cornes comme un taureau. Dis à celui qui est à côté de toi, moi, je préfère vous avertir là. Nous avertir, nous tous. La deuxième image est bonne. Mon Dieu. Robot. Et quand vous n'avez pas vu des poupées avec les enfants, quand ils touchent le ventre de la poupée, elle est contente. Il y a un jeu qui avait commencé dans les années 2000, où il y avait dans un jeu, je ne sais pas si c'est une disquette ou quoi, où il fallait nourrir le chien. Tabac quoi? Tabac quoi? Dans ta répète? Tamagotchi. T'en as eu? T'en as fait? Tu connais? Oui. Tamagotchi, qui en a fait? Non mais c'est normal, beaucoup. Le chien, il faut le donner à manger. Hein? Sinon, si tu ne lui donnes pas, il meurt. Bon, enfin, attendez, je n'ai pas dit que c'est le diable. Hein? Non, c'est des jeux, il ne faut pas diaboliser. Non, 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 il n'y a rien de diable dedans. Mais je vous explique jusqu'où on peut faire des choses. Faut que vous avez besoin d'être averti. Hein? Vous avez besoin d'enseignement pour comprendre. Vous avez besoin d'enseignement pour comprendre. Regardez, même la Bible. Je vais vous donner quelque chose sur la Bible. Vous allez constater qu'avant, les gens aimaient beaucoup lire. Les gens aimaient beaucoup étudier la parole. Mais vous n'avez pas vu qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse même pas à étudier la parole. On a plutôt tendance à jeter un coup d'œil sur la Bible. Ça veut dire que les gens n'ont plus l'idée de s'intéresser ou de retenir les versets bibliques. Parce que ce qui les intéresse, c'est tourner une page, regarder. Par contre, à l'église, ils reçoivent. Mais comme leur vie est comme ça, après l'église, ils attendent encore le prochain culte. Ça veut dire que les gens sont arrivés à ce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus paresseux, assistés, vidés. La mémoire n'est plus, la mémoire est dans l'extérieur, ce qu'on appelle memory ou SD card. Ça veut dire que les gens sont dans des mémoires complémentaires. Ouh là là. Aïe, aïe, aïe. Ce qu'on appelle des mémoires externes, c'est le moyen aujourd'hui. D'ailleurs, vous voyez comment l'homme fait les choses. Ce qu'on appelle iCloud. iCloud, on dit c'est dans les nuages. Mais en fait, ce n'est pas dans les nuages. Moi, tu ne peux pas me faire croire, moi,
qui travaillent en télévision que iCloud, c'est le nuage. C'est pas vrai. iCloud, c'est des super machines qu'on appelle des gros serveurs qui sont installés dans des endroits hyper sécurisés qui utilisent le moyen de la connexion ultra rapide à garder tous nos supports ou matériel informatique ou des données, tout ce que vous voulez. C'est aussi bête que ça. Sauf que ça passe dans le support informatique, pas le support satellite ou terrestre, avec la fibre optique ou d'autres moyens d'Internet. OK? Mais qui font qu'on dit que c'est dans les nuages. Ce n'est pas dans les nuages. C'est des serveurs qui gardent ça. Et en fait, l'homme, malheureusement, avant, on copiait l'homme pour faire la machine, mais l'homme est en train de copier la machine. Ça veut dire que les gens aujourd'hui sont là, même ce qu'on leur apprend, ce qu'on vient de leur dire ce matin, à midi, ils ont déjà oublié. Mon Dieu, on a des choses à vous expliquer alors. C'est tellement simple. Ça veut dire que les gens aujourd'hui ne se battent plus pour retenir quelque chose. Ils sont toujours dans un élément complémentaire. Voilà pourquoi de plus en plus on voit des gens, ce qu'on appelle des gens assistés. Les gens sont toujours assistés. Avant, tu as 1000 €, tu fais un projet pour économiser. Aujourd'hui, tu donnes à la même personne 5000 €, il a des problèmes toujours financiers. Est-ce que vous êtes là? Acclame le Seigneur. Mais il n'y a jamais eu autant de donne-moi tes lunettes, autant de fabrication de lunettes pour assister les yeux des gens, mais les gens sont toujours problème aux yeux. Mais imaginez à l'époque nos aïeux, ils faisaient quoi alors? Mais en fait, le problème n'est pas les lunettes. Le problème maintenant, c'est ce que nous mangeons. Le problème maintenant, c'est la pollution. Le problème maintenant, c'est ce que nous consommons. Le problème maintenant, c'est ce qui est en particules. Le problème maintenant, parce que l'œil, nous, on a l'impression qu'on est là, on regarde, on est tout content. Mais l'œil reste un organe fragile et sensible. Mais non, vous oubliez. C'est pour ça que ce que tu fais, tu ne réalises pas que en faisant du mal à quelqu'un, demain, tu es en train de te faire du tort à toi ou à ton petit enfant. Moi-même. Si tu es gentil avec quelqu'un aujourd'hui, tu ne sais pas ce que la personne peut être une bénédiction pour toi dans un siècle. Pas toi, mais pour tes petits-enfants, tu ne sais pas. Et ça va amener... Les gens se disaient, quand ils voient quelqu'un par terre, je dis, ça peut être ma cousine. Aujourd'hui, même si tu sais que c'est ta cousine, tu changes de chemin. Parce qu'au moins comme ça, tu ne l'as pas vu. Mais en fait, ce ne sont pas des choses qu'il faut accuser d'abord le diable, mais ce sont des œuvres, des choses qui sont en place au profit du diable. Il y a celui qui est à côté de toi, veille et reste attentif. Ah là 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 là. Moi, j'aime les choses de Dieu. Aïe, aïe, aïe. La deuxième image est bête. Alors, allons-y. Regardez. Ça, ce sont des machines qui, d'abord, au préalable, ce sont des trucs à jouer. Moi, j'ai vu Ivan, il en a un même. Des petits tours, des choses comme ça, à faire du gazon. C'est la même chose. Tout le monde du robot. Mais les gens ont réfléchi en disant, au lieu d'aller se faire tuer, ils n'ont qu'à remplacer ce qu'on appelle des drones. C'est dommage que je ne vous ai pas amené celui qu'on m'a donné en cadeau. Il est capable de se lever là, j'ai un à la maison, il reste en l'air, je le programme, il reste en haut, il peut rester là, je peux mettre l'adresse GPS dessus, je suis assis, il va chez toi, devant chez toi, il t'observe et tu ne le vois pas, il revient. Et il filme, moi je suis ici, je te regarde.
ce qu'on appelle des drones. Mais regardez, on fabrique des choses et on leur donne des armes avec des critères pour voir qu'est-ce qu'il faut réagir. Sauf que ces choses-là qui marchent par connexion à distance, lorsqu'ils sont déconnectés, vous voyez comment, dans quoi on est en train de partir. Et je ferme cette parenthèse. Merci, on peut l'enlever. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la bête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa marque sur les gens. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit aura la marque ou un élément de la marque. Et lorsque les gens auront un élément de la marque, même s'ils ont envie de faire du bien dans leur entourage, ils sont toujours dans le négatif et dans l'état de nuire. Voilà pourquoi vous qui êtes à l'église, lorsque vous commencez à laisser des portes ouvertes, à toujours critiquer, parler mal des autres, vous planez sur des territoires ou des espaces que le diable récupère parce que c'est au profit de ce monde-là. Revenons à Apocalypse 17. Seigneur, fais-nous grâce. T'imagines? Tu vas à l'école, ton professeur est un robot. Mais vous-même, vous rigolez. Allez-y à Paris, la ligne 1. Il n'y a personne qui pilote la ligne. Vous n'avez pas remarqué ça? Qui a déjà vu ça? Il n'y a pas que la ligne 1. Aux États-Unis, tous les métros dans les aéroports, il n'y a personne qui conduit. Le gars, il est assis à son café et puis tu cherches la personne qui pilote, il n'y a personne. Bientôt, c'est la voiture. Sauf qu'il suffit de changer quelque chose, tu arrives chez toi, la personne dit, je ne te connais pas. Ou ils arrivent avec le train et il n'y a plus de stop. Ils continuent directement au mur. C'est ce que, ça, ce sont les personnes de mauvaise foi peuvent faire. Mais moi, je vais plus loin. Spirituellement, on se rend compte qu'il y a des choses que les gens, à un moment donné, ne vont plus maîtriser. Vous n'avez pas vu dans les cirques, c'est un lion entraîné qui attaque les gens? Soit à cause d'un flash ou quelque chose? Ça, c'est des petites choses. Mais nous sommes dans les derniers temps. Dis à celui qui est à côté de toi, sois attentif. Bouscule-le, dis-lui, veille. Hé, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Secoue 2 ou 3 personnes autour de toi. Réveillez-vous, réveillez-vous. Verset 7, Apocalypse 17. Pourquoi tu t'étonnes? Pourquoi tu t'étonnes? Je dirais le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Alors, on ne parle pas de la femme pour que vous voyez les femmes comme des gens mauvais, hein? Parce que les gens, ils aiment bien ça. C'est une image qui est donnée à quelque chose dans la révélation. Mais, regardez très bien. Pourquoi tu t'étonnes? Le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête qui porte la femme. On va voir que ça nous ressemble à Genèse. La séduction. Qui va séduire, qui va porter cette femme à la désobéissance. Mais si on ne veille pas, la bête est en activité accélérée. Et de plus en plus, de plus en plus, il va avoir des choses qui vont, la Bible dit, et la bête qui n'est plus elle-même un 8e roi, elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Verset 11. À la perdition. La bête emmène les gens à la perdition. La bête est en train de faire de sorte
que la petite flamme qui est allumée en toi soit éteinte par quelque chose autour de toi. La bête a pour objectif de te dévier du chemin que Dieu t'a donné. La bête a pour objectif de te déstabiliser. La bête a pour objectif de t'empêcher d'aller à l'église. La bête a pour objectif de t'empêcher de venir louer Dieu actuellement. Et lorsque tu es isolé, il frappe ta vie du cancer, du diabète, de l'esprit de mort. Et tous les gens qui ont servi à ça, quand tu meurs, sont là en train de pleurer et ne se rendent même pas compte qu'ils ont été utilisés pour faire ça. Je peux faire, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire des choses. Je vous dis, ce n'est pas Pasteur Marcel qui vous parle. Je demande à Dieu de pouvoir vous révéler les choses pour que vous preniez conscience. C'est pour ça que même dans votre propre famille, vous devez faire attention pour ne pas mettre de l'émotion dedans. Parce que la bête a pour objectif de te sortir de la protection divine de Dieu. Parce qu'il sait que quand tu sors de là, tu es exposé. Mais tant que tu es dans la protection divine, rien ne peut t'atteindre. Dis avec moi, rien ne peut m'atteindre. Tant que tu es sous la protection de Tout-Puissant, tu as des problèmes. Tu prends des coups. Tu es persécuté. Mais ça ne te déracine pas de ce que Dieu fait en toi. Je vous disais le week-end dernier, pendant la conférence, qu'on a tendance à croire que la promesse est quelque part un lieu où il faut aller. Mais pour que vous ayez une mémoire rafraîchie, la promesse n'est plus Canaan, une ville. La promesse n'est plus une cité. La promesse n'est pas un endroit géographique. La promesse est devenue ce que Dieu a constitué dans ce qu'on appelle la prédestinée qui t'appartient, pour laquelle depuis ta naissance, Dieu veut te conduire à arriver. Mais un a vu que tu es né avec quelque chose et a fait tout pour que depuis ta naissance, tu rencontres des mauvaises personnes et des endroits qui t'écartent de la voie de Dieu. Et pire, tu as tendance à prendre un chemin pour aller à la promesse. Mais en réalité, la distance de la promesse est égale au nombre, à l'attachement que tu as dans ton incrédulité avec l'Égypte. Ça veut dire que si tu t'éloignes d'Égypte, plus vite tu arrives à la promesse. Mais plus tu restes attaché à l'Égypte, plus tu as de la distance à faire parce que l'attache à l'Égypte te ramène dans le passé négatif. Hello. Donc, la distance pour aller à Canaan, c'est la distance que tu dois emmener pour fuir l'Égypte. Si tu fuis l'Égypte plus loin possible, tu arrives plus vite et tu rentres tout de suite dans ta promesse. Mais plus tu es rapproché à l'Égypte, plus Canaan t'attend encore. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, qu'est-ce que Satan fait aujourd'hui? Il sait que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à nous. Les choses du royaume te sont données. La promesse du royaume est à ta disposition. La grâce du royaume t'est attribuée. En réalité, un enfant de Dieu, peut-être n'a pas l'argent, mais a le trésor. Vous n'entendez pas? La différence entre l'argent et le trésor, c'est que l'argent peut se dévaluer. L'argent, tu peux avoir à un moment donné et peut ne pas avoir à des moments. Mais lorsque Dieu dit, là où sera ton cœur, si ton cœur est en Dieu, ton trésor est en Dieu. Ça veut dire que les gens ont besoin de 10 000 euros pour vivre et faire des choses. Toi, tu as besoin des moyens de Dieu, de la grâce de Dieu, peut-être même d'une pièce où tu as besoin simplement d'un régime de bananes ce jour-là pour manger, pour continuer ta route, pour qu'un jour tu rentres dans ta destinée. J'entends pas. Or, les gens ont besoin chaque moment de leur vie des moyens pour faire des choses. Toi, tu as besoin que Dieu te donne sa grâce et ouvre les portes pour que tu atteignes ta promesse. Vous voyez la différence? Et quand tu arrives à l'autre bord, à l'endroit où Dieu t'a planté,
Même si c'est un endroit où les gens ne réussissent pas, tu ne te rends même pas compte à quel moment, à quelle saison, mais en toi, tous les fruits sortent de toi. Mais parce que tu es dans la source intarissable de l'Éternel. Je vais clôturer dans 5 minutes. Parce qu'il est midi 15 à peu près, ou midi 20, je ne sais plus. 20, ouais. Je vais clôturer. Écoutez-moi bien. Or, ce que la bête veut, ce n'est pas que tu sois riche ou que tu ne sois pas riche. La bête, c'est que tu n'aies pas le trésor. Parce que le trésor que tu as est une grâce de destinée pour toi et ta tribu. Or, l'argent que tu as, c'est pour toi et tes héritiers. Et encore, l'argent que tu as, tu le donnes à ton héritage, toi, tes enfants, vous faites vos affaires. Mais le trésor que tu as, tant que tu as ce trésor, le trésor te donne, écoute bien, d'être planté dans la source de Dieu, dans laquelle aujourd'hui tu es béni de Dieu, mais dans le royaume de Dieu aussi, tu es béni pour l'éternité. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi les gens du monde, leur objectif, ils vont poursuivre la gloire et l'argent. Parce que Satan, c'est ce qu'il aime pousser les gens à faire. Mais toi, tu vas poursuivre le royaume de Dieu et ton salut. Parce que tu sais que ce salut-là, c'est plus beau que les gens les plus forts du monde. Et ce salut ne s'obtient ni par la vente, ni par la magouille, ni par le faux, ni par le mensonge, mais par la sincérité en Jésus-Christ. Et en conclusion, si tu ne veilles pas, la bête est en activité. Par moment, on a tendance à croire qu'elle va piquer, mais avant de piquer, comme je disais une fois, elle va agir. Mais elle va agir plusieurs formats, utilisant plusieurs têtes, plusieurs visages de séduction. Mais ce matin, ton Dieu est avec toi. Tiens-toi debout. Wow. J'aimerais demander ici, ceux qui ont besoin qu'on puisse prier pour que, pas poser les mains, mais j'aimerais que tu prennes cette prière avant d'entrer chez toi. Que Dieu les protège contre les œuvres de la bête actuellement. Parce qu'il y en a beaucoup. La bête attaque physiquement, frappe la mort, avec la mort. La bête est en activité pour nuire, déstabilise, tue la foi. La bête décourage, séduit, piège, envoûte, influence. La bête crée ce qu'on appelle l'assouplissement spirituel. Les gens sont là, alléluia, amen. Et à un moment donné, tu as envie de prier, mais tu luttes avec un sommeil que tu ne veux pas avoir. Écoutez-moi bien. Moi, je ne veux pas que vous soyez des parano. C'est-à-dire au point de voir le diable partout. Mais je veux que vous sachiez une chose. Si vous voulez avoir une vie de prière, j'explique au pasteur, et que vous êtes oppressé par l'esprit d'assoupissement, tenez-vous debout et commencez à faire comme un athlète dans la prière. Parce que écoutez, c'est comme les 3 jours de jeûne. Le premier jour, quand tu te mets en prière, c'est pour que ta nature, la nature humaine, soit soumise, soit complètement brisée. Le deuxième jour, c'est pour que ce qui te liait pour ton passé soit atteint. Le troisième jour, c'est l'abandon total à Dieu. Quand tu vois ces 3 étapes, c'est pour ça que quand tu fais
le jeune qui arrive à décrocher les œuvres, séparer et mettre en ébullition les œuvres des ténèbres en nu, Satan lui-même, c'est à partir du 21 jours. Le jeûne de Daniel. Ce jeûne qui permet la première semaine où il va prier pour s'humilier devant Dieu. La deuxième semaine, il va prier pour confier le peuple de Dieu. Il s'humilie à la place du peuple et il prend le peuple et le donne à la deuxième semaine. La troisième semaine, lui humilié, le peuple humilié, il fait un abandon à l'Éternel. À partir de ce moment, Satan qui te tenait par rapport à ton passé, Satan qui te tenait par rapport à ce que tu as fait, Satan qui te tenait par rapport à ta faiblesse, il n'a plus rien à tenir. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Ah, chrétien. Les 3 premiers jours, c'est les premiers jours d'entraînement. Et à partir de 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, on appelle ça l'étape préparatoire sur le plan de consécration. Pourquoi? C'est pour ça que Jésus a attendu les 30 ans avant de commencer son ministère. Les 30 jours, ça veut dire que tu passes de la tribu faible à la tribu forte. Tu passes du mois de galère, parce que dans une année, on a des périodes creuses, des temps vides. Tu passes du moment où le temps où tu luttes avec toi-même. C'est pour ça qu'on dit qu'à partir de 30 jours, 21 à 30 jours, l'incrédulité humaine est saisie. Satan n'aime pas les gens qui gênent. Quand il y a le Saint-Esprit, le feu de Dieu commence à descendre. 3 jours, c'est pour s'entraîner. Mais c'est très bien. Le jeûne d'Esther dure, c'est un petit élément. 7 jours, c'est pour se préparer. 21 jours, c'est pour sortir de tout ce que tu as lutté, ce que tu as vécu, et ce que les autres ont fait aussi sur toi. Famille, etc. Dieu combat pour toi. 30 jours. C'est l'étape importante pour rentrer dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Jésus a attendu les 30 ans avant de commencer son ministère. Dans certaines régions du monde, pour être mature, il faut avoir 21 ans. Aux États-Unis, tu es complètement responsable à 21 ans. 18, c'est bien. 21 ans, là, c'est bon. En France, c'est 18. Parce qu'on a amené plus bas. Avant, c'était même 12. Et à l'époque, c'était 7 ans pour être roi. 7e année. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? 40. 40, c'est l'ascension. C'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, il a fait 40 jours. C'est l'étape spirituelle où tu arrives, entre. Les choses que tu sais faire, ça amène quelqu'un à être 40. Ce n'est pas un chiffre au hasard. À être dans une montée quand il respecte les choses. 40 jours. Il a plu pour que le monde soit inondé. 40. Si le Dieu te dit un jour, j'ai besoin que tu fasses 40, c'est quelque chose qui se prépare avec un encadrement. Sinon, ce n'est même pas la peine. 40. Il a plu jour et nuit. Et ce qui était caché a été inondé, touché. 40. Il a fallu 40 ans dans le désert. 40 jours pour recevoir les Écritures.
40. Aïe, c'est mal. Parce qu'aujourd'hui, quand Jésus dit ce genre d'esprit ne peut sortir que par le jeûne de prière, je te dis une chose. Si nous voulons combattre, n'utilisons pas les armes physiques. Ce n'est pas la peine même d'utiliser notre bouche. On ne combat pas spirituellement avec notre bouche. On combat avec notre foi. Et d'ailleurs, le combat de la foi ne se fait pas humainement. Mais notre foi en Dieu nous emmène dans la destinée de Dieu. Et notre foi en Dieu dans la destinée de Dieu crée la victoire de Dieu pour nous. Car nous plaisons à Dieu par la foi. Nous servons Dieu par la foi. Nous sommes enfants de Dieu par la foi. Nous avançons par la foi. Et nous sommes debout par la foi. Ce matin, ce qui te tenait, tu peux le faire. Tu peux prendre autorité. S'il y a des blocages, si tu te lèves devant la face de l'Éternel, ces blocages vont tomber au nom de Jésus. Parce que la bête, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut avoir même plusieurs têtes. Mais tant que Christ est à moi, j'ai l'espérance de la gloire. Lève la main avec moi. J'aimerais te demander une chose. Bougez le podium. Sors de ta rangée rapidement, viens. J'ai fait cette prière générale sur tout le monde et vous allez rentrer chez vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vite, 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 vite. Vite. Amen. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quand tu vas partir chez toi, ce qui bougeait autour de toi va prendre la fuite. Ce qui était une alliance va laisser la place à une action divine de Dieu sur ta vie. Parce que l'alliance que Dieu a faite est pour toi. Mais Dieu dit, désormais, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi. Parce que Dieu a vu que depuis l'alliance, tu as du mal à tenir. Alors il est venu habiter en toi. Il a fait plus encore. Pour qu'il prenne la direction totale et entière de ta vie. Et ce que tu rêvais de voir, ce que tu sentais autour de toi, tombe par terre au nom de Jésus. Je demande de fermer les yeux. Jésus de Nazareth, sa grâce est pour toi ce matin. Sa grâce est pour toi ce matin, Jésus. Père, je te prie maintenant. Lève tes deux mains. J'ai vu quelqu'un qu'on a voulu sacrifier à la place. Quelqu'un avait une emprise sur toi. N'a pas accepté que tu donnes pleinement ta vie au Seigneur. Cette personne
à distance, a attaqué ta famille. Et cette personne s'est approchée de toi pour vouloir t'exterminer encore. Et ce qu'il a oublié, c'est que même si ta foi était plus petite de toute ta famille, il a oublié qu'elle était profonde. Petite qu'elle était, mais elle était profonde. Et aujourd'hui, Dieu a démasqué cette personne. Et le Seigneur t'a protégé contre ses ruses et ses malices. Et le Seigneur te dit maintenant, elle va venir se confesser. Aidez-la, aidez-la. Maintenant. Maintenant. Proclamation de la grâce de Dieu est sur toi ce matin. Maintenant. C'est pour ça que tu étais poursuivi chaque fois. Il y avait des choses qui te suivaient. Il y avait des choses qui te suivaient. Il y avait toujours des pas, des présences. Il y avait des choses qui te suivaient. Il y avait une ruse de l'ennemi qui cherchait chaque fois. Il y a quelque chose qui se manifestait pour chercher à te déstabiliser. C'est pour ça qu'on voulait même t'empêcher de venir prier. Tout était fait pour que tu restes chez toi. Mais l'objectif, c'est que ta tête explose. C'est que ta vie soit détruite. Mais ce matin, le Seigneur dit, ma main est sur toi. Ma main de délivrance est sur toi. Les gens veulent ton argent. Les gens veulent tes moyens. Les gens veulent tes talents. Les gens veulent ta présence. Mais ils ne veulent pas ton bien. Mais ils ont oublié une chose. Ils ne veulent pas ta réussite. Ils veulent t'empêcher même de servir Dieu, d'aller loin et de t'être consacré. C'est pour ça que la jalousie est manifestée dans le but de nuire, de déstabiliser, de piéger ta vie. Et ce matin, le Seigneur te dit, la main de Dieu est venue te délivrer et t'arracher de ces choses. L'Éternel est avec toi. C'est que tu es lancé un esprit de mort et vaincu ce matin. Et cet esprit de mort te poursuivait. Chaque fois, tu avais des yeux qui t'observaient. Voici la main de Dieu vient te délivrer de cet esprit de mort qui te poursuit partout, qui cherche à te pousser en accident, te pousser dans le lit, te pousser par terre, te paralyser, te casser, te nuire, arrêter ton cœur, t'attaquer, te donner des maladies, des cancers, des choses dans ton ventre, dans ton cœur, dans tes poumons, dans ton dos, dans ton cou, dans ta tête, dans tes os, dans tes bras, dans tes nerfs, dans ton sang, des choses qui circulent de façon anormale. Le Seigneur te dit ce matin, ce qui a été lancé est complètement démasqué aujourd'hui. Ce qui a été soulevé contre toi est démasqué aujourd'hui. Ce qui a été lancé ce matin est démasqué aujourd'hui. Car l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Elle est là. Lâche. 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 Libère. Tu ne pourras pas la rendre folle. Lâche-la. Dieu te délivre. Toi, on t'a maudit pour ne pas que tu te maries. On t'a maudit pour ne pas que ce que tu fais reste stable. On t'a maudit, on t'a détruit pour ne pas que ta vie soit toujours dans la joie. On t'a maudit pour que tes finances ne restent pas en main. On t'a maudit pour ne pas que tu t'épanouisses. On t'a maudit pour que tu n'avances pas. Mais ce matin, le lien qui te tenait est en train d'être brisé. Ce qui te serrait au cou pour t'étouffer est en train d'être brisé. Ce qui te tenait au ventre pour te serrer est en train d'être brisé. Ce qui te tenait pour te trangler est en train d'être brisé. Car l'Éternel vient et il vient à ton secours. 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 Parce que tu t'es couché par terre.
Il te relève aujourd'hui. Tu étais par terre. Dieu te relève. Il tend sa main pour t'enlever le lien qui t'entourait au cou. Sois libéré. Maintenant même. Il est ici, Jésus.